BFM Radio, 10h, midi, Intégral Bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur. Et 11h moins le quart sur BFM Radio, on met les points sur les i. Avec aujourd'hui, comme chaque mardi, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé et gérant de Platinum Gestion. Alors ce matin Olivier, vous avez un message. On magouille les chiffres, tout est truqué aux États-Unis, les chiffres économiques sont magouillés. Ah bah écoutez, oui, il y en a un qui est excellent, c'est la variation d'emploi non agricole qui est tombée le 8 octobre. Donc les marchés attendaient plus 5 000, on sort moins 95 000, ce qui était déjà en soi un mauvais chiffre. Mais il se trouve que le 22 octobre, on vous publie ces statistiques-là détaillées État par État. Et alors là, quand vous faites l'addition État par État, vous arrivez à moins 224 000 et pas à moins 95 000. Comme ça et pour le mois d'août, ça fait quand même une sacrée différence. Et pour le mois d'août, qui était tombé à moins 57 000, vous arrivez à moins 196 000. Ça, c'est pour l'emploi non agricole. Pour les variations d'emploi privé, parce que au moment où le chiffre est tombé, comme les variations d'emploi privé étaient positives, on a entendu que, évidemment, c'était le gouvernement et les États qui viraient des fonctionnaires, mais que l'emploi privé allait bien. Le chiffre était ressorti à ce moment-là à plus 64 000. Et quand vous faites l'addition État par État, toujours, vous tombez à moins 141 000. Donc le privé a aussi licencié. Donc tout ça pour dire que c'est bien de publier le détail 15 jours plus tard, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles. C'est un vrai bonheur. Alors si ces statistiques-là sont faites comme ça, on peut émettre quand même de grosses réserves sur le reste. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire d'après vous, Olivier Delamarche, qu'à chaque fois qu'on aura la stat officielle des créations ou suppressions de postes aux États-Unis, il faudra à chaque fois attendre en fait 15 jours pour avoir le détail. Et c'est là que les marchés vont faire là vous aurez le vrai chiffre. Oui, mais ils ont été publiés. Simplement, c'est 15 jours après. Et c'est vos calculs. Vous mais non, mais d'accord. C'est vos calculs. C'est pas Olivier Delamarche qui publie les chiffres américains. Hein. Mais non, mais c'est pas mes calculs. Vous les trouvez sur toutes les agences d'information, Bloomberg, Reuters, etc. Vous faites le calcul vous-même. C'est pas compliqué, hein, il suffit d'avoir une machine à calculer. Ce que je reproche aux statisticiens américains, c'est de pas avoir leur machine à calculer, visiblement. Ils sont capables de faire une addition comme tout le monde, et donc là, on tombe sur 224 000, à moins qu'il y ait un État inconnu de tous, un État américain qui engage lui à tour de bras. Mais si vous faites le calcul, vous tombez malheureusement sur d'autres chiffres. Et c'est assez amusant parce que les chiffres ont commencé à diverger au mois de juillet. Donc, bon, allez savoir pourquoi. On avait besoin visiblement de statistiques un petit peu meilleures. Ouais. Mais bon. Il y a autre chose que vous voulez souligner ce matin, Olivier, c'est que quand les statistiques, pour le coup, sont justes et pour le coup pas truquées, c'est vous qui dites qu'elles sont truquées. Mais voilà, quand vous dites, quand vous reconnaissez qu'une statistique n'est pas truquée, là vous dites que c'est les marchés qui l'interprètent mal. Non, mais c'est pas ça. Le conférence board. Pour vous, le conférence board était bon, juste. La statistique, c'est. Elle est bonne, elle est rassurante. Non, c'est quelqu'un qui a fait une étude, ce qui est pas idiot. Sur le conférence board, il a 10 composantes. D'accord? C'est des composantes économiques et il y a 2 composantes qui sont des composantes de marché. Une sur les taux et une sur les actions. Et celui qui a fait cette étude s'est amusé à enlever depuis les années 60 les 2 composantes marché. D'accord? En disant je ne prends que les composantes économiques. Eh ben, à ce moment-là, vous vous apercevez que le conference board, il est négatif depuis 4 mois. D'accord, consécutif, hein, et qu'à chaque fois qu'il a été 4 mois consécutivement négatif, eh ben vous étiez en récession. Donc de là à penser qu'on y est, il n'y a pas long. Ouais, voilà. Olivier Delamarche, dans chacune de vos interventions, je remets pas en cause ce que vous dites, hein, mais dans chacune de vos interventions, le but c'est de nous expliquer qu'on va entrer dans récession, que tout le monde se trompe et qu'il va y avoir un double dip. Or, il s'est passé quelque chose hier aux États-Unis. Le Trésor américain a émis des obligations à taux négatifs, indexées sur l'inflation, et il y a eu une offre importante. Et ça, Olivier Delamarche, ça montre que les marchés, les investisseurs pensent que l'inflation va repartir. Non, alors il n'y a pas eu une demande importante. Il y a eu une offre de 10 milliards, mais il n'y a pas eu une demande importante. C'est justement ça qui a. Elle a été à 2,8 fois, je crois. Oui, donc c'est pas important.
C'est pas mal. Par rapport à ce que vous aviez les autres fois, c'est pas important. Faut avoir les statistiques sur les dernières adjudications. Et le taux est sorti négatif. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez des gens qui, à force de voir des dollars leur débouler sur la tête, pensent que ça va créer de l'inflation. C'est leur avis. Moi, je suis d'un avis contraire. Je pense qu'on est rentré dans une période de déflation à la japonaise. Bon, après, chacun son truc. Moi, je ne vois pas pour l'instant d'inflation et je ne vois pas la possibilité pour qu'il y en ait. Parce que c'est bien de déverser des dollars sur la tête des gens, mais encore faut-il qu'ils circulent. Parce que si vous n'avez pas de liaison entre le moteur et les roues, vous avez bien du mal à avancer. Et donc là, aujourd'hui, moi, je pense que les anticipations d'inflation des marchés sont une erreur. Voilà, vous n'aurez pas d'inflation pour moi. Bon, c'est ce que maintenant, je comprends qu'il y ait des gens qui le jouent, tant mieux. Visiblement, ils le jouent pas d'ailleurs sur tous les marchés. Ils doivent être en train, comme mon associé me le disait, Jean, de faire un stellage, parce que les obligatos fixes ont l'air plutôt de jouer de la déflation que de l'inflation. Enfin bref. Vous voyez les contradictions sur ce marché. Il y a des contradictions, oui, mais il y a des contradictions comme sur la principale contradiction étant d'avoir des marchés actions qui montent alors que la situation se dégrade de jour en jour. Ça, Olivier, une belle de contradiction. Ce matin, vous vouliez aussi évoquer Tim Geithner. Racontez-nous pourquoi rapidement. Il est vraiment merveilleux. Je pense que avec entre lui et Monsieur Bernand, qu'on a deux champions du monde absolus, c'est Tim Geithner qui quand même ce week-end a voulu fixer des quotas d'exportation aux pays exportateurs. Tout le monde a trouvé ça très malin. Madame Lagarde se pâmait à côté de Monsieur Geithner en trouvant que l'idée était vraiment géniale. Je rappellerai simplement à Monsieur Geithner que les exportations chinoises sont les exportations d'Apple et de toutes les boîtes américaines. Donc je lui conseille d'aller voir Monsieur Steve Jobs et de lui dire qu'il faut qu'il arrête de vendre des iPhones et des iPads. Eh bien voilà. Parce que c'est des produits qui sont assemblés en Chine, mais qui ne sont pas produits en Chine et qui sont des produits de boîtes américaines. Merci Olivier, on a bien compris votre message. Olivier de la Marche, tous les mardis pour mettre les points sur les i. Olivier, vous êtes associé gérant de Platinium Gestion. Et le CAC 40 qui est en baisse de 0,67%, 3844 points.